à Paris, Alger, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du mercato. Et cette fois-ci, j'ai envie de parler un petit peu de Nico Williams. Mon avis concernant le Barça, concernant le joueur aussi. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que pour moi, le Barça doit vraiment le faire ou non? J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Bon les frérots, partons sur la vidéo et il y a des petites choses à dire parce que pour moi ce joueur est hyper intéressant. Oui, c'était un bon joueur avec l'Athletic Bilbao, mais moi je trouve qu'il s'est vraiment révélé pendant l'Euro et c'est vraiment un joueur incroyable à voir jouer dans la façon qu'il est, dans la façon d'être, même humainement. Ça a l'air d'être vraiment une bonne personne. Donc, on va partir directement sur les stats du joueur. Moi, déjà, principalement, j'aimerais dire quelque chose. Son point fort et son atout, ses atouts, c'est la provocation, les dribbles et tout ce qui est en mouvement. Quand il est lancé en mouvement, en 1 contre 1, il est injouable. On l'a vu, il y a quand même des très bons défenseurs qui ont défendu sur lui. Walker, Koundé et plein d'autres. Donc, j'aimerais revenir déjà sur l'offensive de ce joueur. Il a un petit défaut, et moi je dirais que c'est la finition. Ça va, c'est qu'il a marqué en finale, mais pour moi, il va falloir qu'il travaille clairement sa finition. On voit que tout ce qui est dans le dribble, dans les passes progressives, etc., c'est un très très bon joueur. Par contre, on voit que tout ce qui est les passes, etc., attention. Va falloir clairement que s'il arrive à Barcelone, que Flick arrive à le faire progresser. C'est le jeu principal du Barça. On voit aussi à chaque fois au niveau des stats, les passes décisives, ça va. Mais il y a encore quelques petites choses à travailler. C'est un buteur, mais comme je vous ai dit, devant le but, c'est un petit peu compliqué. Moi, je pense qu'il a quand même des petites choses à travailler. On voit qu'il est un petit peu dans le rouge, mais c'est pas non plus catastrophique. On voit les tirs, les buts, etc. C'est dans le rouge. C'est un très bon joueur, mais il va falloir vraiment qu'il travaille les frappes, les passes, etc. Parce que son gros point fort, c'est le 1 contre 1, les duels, la rapidité, l'explosivité. Mais pour moi, il va falloir qu'il bosse aussi les autres choses. Moi, je pense que ça serait le joueur idéal pour le FC Barcelone. On sait très bien que déjà avec Lamine Yamal, il a déjà quelques petites... je dirais qu'ils sont très bien ensemble. Ils ont déjà l'habitude de jouer ensemble. Voilà le mot. Ils ont déjà la complémentarité. Et si en plus ils jouent en Espagne et en plus au Barça, ça va être un duo injouable. Parce qu'ils vont jouer tout le temps ensemble. Moi, je pense que c'est le joueur parfait pour le Barça. En plus, sa clause n'est pas non plus trop grosse. 58 millions, pour moi, un joueur comme ça, c'est au minimum. Quand on voit Kvaratskhelia 120, voire plus. Quand on voit des Rafael Leao à 180, pour moi, c'est même, je dirais pas encore plus fort, mais pour moi, c'est un joueur qui me hype vraiment. Et la complémentarité qu'il a avec Lamine Yamal, c'est exceptionnel. À Bilbao, j'ai vu que c'était un bon joueur. J'avais déjà mon fond de pensée sur le joueur, mais j'étais pas encore là à me dire « Ah ouais, c'est vraiment très très fort ». Là, à l'Euro, avec l'Espagne, il a montré des choses incroyables. Buteur contre l'Angleterre, il fait des matchs monstrueux. Donc pour moi, c'est clairement le joueur qu'il faut pour Barcelone pour avoir une complémentarité avec Yamal. J'aimerais aussi rentrer un peu plus en détail avec vous concernant tout ce qui est les stats. On voit occasion créée 90%. Mais on voit quand même que c'est clairement son point fort. Ce que j'ai pas arrêté de dire, c'est son point fort. Va falloir qu'il travaille quand même les tirs pour pouvoir marquer, les touches, etc. On voit les stats à l'Euro 2024. Bon, comme on peut voir, c'est pas un grand buteur. 122 matchs pour 20 buts. Attention, devant le but, comme j'ai toujours dit, il va falloir qu'il progresse. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand même un joueur très provocateur. Sa valeur marchande, en plus, est pas non plus encore extrêmement haute. Donc, c'est le moment d'attaquer pour le Barça. Il a fait un Euro incroyable, comme vous pouvez voir. C'est à chaque fois très costaud. Il a eu un peu plus de mal contre la France et l'Allemagne parce qu'il a bien été cadenassé. Sauf que manque de peau, c'est son coéquipier Lamine Yamal qui en a profité. Contre l'Angleterre, c'était Yamal qui était pris et c'est Nico Williams qui en a clairement profité.
buteur, homme du match, si je dis pas de bêtises. Donc pour moi, c'est un joueur exceptionnel. On voit que c'est quand même un joueur qui essaye, hein. Mais c'est pour ça que j'aimerais quand même qu'il s'améliore sur la finition, parce que pour moi, il y a des choses à faire avec ce joueur. On peut le transformer. Je sais pas, Flick, qu'est-ce que ça donne comme coach? Est-ce que c'est un aussi bon coach que Luis Enrique, que De La Fuente? Je dirais pas aussi bon coach, je dirais est-ce que c'est un coach dans le même système qui peut faire progresser ce genre de joueur? J'attends de voir parce que je dirais que ça me hype un petit peu. De toute façon, il n'y a pas que le PSG qui me hype. Il y a le Real, bien sûr, avec l'équipe exceptionnelle qu'ils vont avoir. Il y a le Barça aussi, parce que s'ils arrivent à faire Yamal, Nico Williams, ça serait exceptionnel. Moi, je pense aussi qu'il ne doit pas partir, même si je suis pour Paris, bien sûr. J'ai vraiment envie que Nico Williams vienne au PSG. Mais pour moi, ça serait une très mauvaise chose qu'il quitte son pays. S'il peut rester en Espagne, en plus, il y a énormément de coéquipiers à lui. Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Koubarsi, Baldé, pour moi, ça serait aussi une bonne chose pour l'Espagne. Comme on peut voir, je fais exprès de vous montrer à chaque fois les stats. C'est quand même un joueur offensivement qui est assez bon, mais dans tout ce qui est passe, etc., il y a des choses à travailler. Par contre, j'ai vraiment été impressionné sur ses replis défensifs. Ça, c'est un point à marquer. Il a vraiment beaucoup aidé tout l'Euro Cucurella pendant tout le match, et que ce soit lui ou Lamine Yamal, ils ont fait des efforts défensifs et vraiment c'est ce que j'aime avec les joueurs offensifs, venir aider les coéquipiers. Et vraiment, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Pour moi, bien sûr, je suis pour Paris, mais pour moi, je valide à 100% la piste. Je pense que c'est la bonne chose pour le Barça, même si j'aimerais qu'il rejoigne Paris. Mais je le vois, il a envie de rester en Espagne. Il adore le Barça, il a envie de jouer avec son copain, son pote, son coéquipier en Espagne. Il a envie de le rejoindre. Donc, oui, je valide à 100% Nico Williams à Barcelone. Et Barcelone, vraiment, c'est le moment de l'acheter. Parce que pour moi, si vous le loupez là, l'année prochaine, c'est pas 60. Hein. C'est au moins 140, 150. Et je rigole pas. Parce que quand on voit, comme je vous ai dit, Leao 180, Kvaratskhelia 150, c'est maintenant qu'il faut prendre Nico avec sa clause. Voilà, j'ai essayé de vous résumer un petit peu tout ce que je ressentais concernant le joueur. C'est un joueur qui me hype énormément. Je suis vraiment très content qu'il ait rejoint la sélection espagnole. Il nous fait énormément de bien. Il est très très fort devant. Heureusement qu'il a été là tout l'Euro parce qu'il a été extrêmement utile. Donc oui, je valide à 100% le joueur. En tout cas les frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'aurai essayé de résumer le mieux possible le joueur en détail, toutes ses stats qu'il a, avec plusieurs sites pour vous montrer que c'était à peu près pareil partout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui like. Et n'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.